Bonjour tout le monde, ça nous fait plaisir de vous Allô? avoir. On s'est donné un petit défi aujourd'hui de changer notre façon de faire. Finalement, on a fait patate, donc ça n'a pas fonctionné notre affaire. Donc on revient à la façon qu'on est habitué, puis on continue d'essayer de prendre un peu plus d'aisance avec la technologie. Donc aujourd'hui, bienvenue à notre sixième événement en direct live. Donc aujourd'hui, pour notre série qui porte sur la connexion, donc comment utiliser la connexion et la co-régulation pour accompagner notre enfant. Julie, tu vas nous parler de quoi? On va parler des rituels familiaux, des plus petits, des plus complexes, puis comment ils peuvent nous aider à utiliser notre super pouvoir de la co-régulation pour se connecter avec son enfant puis l'aider au quotidien, mais aussi dans son développement. Wow, ça va être intéressant, ça, surtout qu'on est juste avant la période des fêtes. Il y a un temps là, en lien avec les rituels. Je trouve que c'en est un, oui, qu'il y en a beaucoup. Donc, pour vous expliquer le déroulement de la rencontre, Julie va être la pilote. Moi, je vais l'accompagner là-dedans. Et puis, on va faire la période de plan d'action là, à la fin, comme on a l'habitude. Donc, c'est vraiment un moment auquel on tient, où vous allez pouvoir, dans tout ce que vous avez entendu, aller se ressortir l'information principale là, que vous avez trouvée la plus utile. Et puis, j'ai oublié de nous présenter, car on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes. Donc, moi, c'est Catherine Gauthier et je vous présente ma partenaire, Julie Coutia. Donc, toutes les deux, on a créé la Boussole familiale. C'est une clinique d'ergothérapie virtuelle. Puis, on a comme mission d'augmenter l'accessibilité à l'ergothérapie, puis aussi donc en offrant des services en virtuel, mais aussi en rendant du contenu disponible sur le web. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'aurais tendance à te demander, Julie, si tu es prête à commencer. Oui, on va commencer. Parfait. Donc, écoute, qu'est-ce que tu entends? Comment tu nous expliquerais ça? C'est quoi un rituel? En fait, dans les dernières séances, puis de façon générale, là, entre nous, entre parents, à la radio et tout ça, on parle beaucoup de routine. Puis nous, on s'est spécialisé pendant ce webinaire-là de parler comment la co-régulation peut aider dans les routines, dans le quotidien et pour le développement des enfants. On a déjà imaginé la routine, la co-régulation comme étant comme un fil d'imaginaire qu'on essaie d'accrocher à son enfant pour avoir son attention, sa connexion, pour l'aider à passer d'une tâche à l'autre. On en a parlé dans le sommeil, on en a parlé dans la gestion des écrans, ou même quand on fait pour diminuer les stress là, dans les routines. Là, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très lié, mais qui sont quand même différents, donc les rituels. Puis, dans le fond, là, de faire un rituel, c'est comme ajouter du sens à nos journées, ajouter de la qualité via la connexion, parce que donc pour que ça ait un impact de co-régulation, mais c'est différent des routines. Donc, ajouter des rituels, c'est comme si on dirait on crée une toile de fil imaginaire entre soi dans sa maison pour que ça soit plus facile d'aller chercher le fil qui va l'aider à s'engager d'une activité à l'autre. Tout ça, c'est dans le fond, c'est le lien avec l'analogie qu'on avait faite avec le fil. Mais j'aurais aussi une nouvelle analogie à partager. Puis ça, Catherine, j'ai l'impression que tu vas l'aimer parce que quand je parlais des rituels puis de donner du sens, c'était quelque chose que, en fait, je pense que c'est toi qui avais parlé du terme sens puis que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Ben, c'est une analogie, je suis pas sûre encore qu'elle est parfaite, mais je pense qu'elle va vous aider à comprendre la différence entre routine et rituel. La façon que je vois ça, c'est les routines, les étapes, la routine, on les fait parce que c'est comme le gros bon sens. Ben ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut passer de ça à ça. C'est le gros bon sens d'offrir une structure à l'enfant et tout ça. Ce qui est tout à fait correct, hein? C'est le gros bon sens. Puis, au contraire, ou en complémentarité, devrais-je dire, les rituels, c'est pour ajouter du sens à nos journées. Donc, c'est pas juste le résultat qu'on fait, mais c'est comment qu'on le fait. Donc, dans certains cas, il y a des choses qui vont être juste des routines. Donc, on va pas se concentrer nécessairement à donner du sens. Il y a dans certains cas que c'est des trucs très rituels. Donc, ils sont pas là dans un but spécifique. Puis, des fois, on va le voir là, dans l'atelier aujourd'hui, qu'on peut essayer de ritualiser une partie de la routine pour la rendre plus facile, plus agréable et aider la faire s'y engager. Puis, je trouve ça vraiment important de donner du sens à notre vie, à notre vécu, à notre expérience. Je trouve que quand on fait ça, quand on va vraiment s'approprier,
dans le fond, ce qu'on réalise avec notre enfant, c'est que ça augmente la valeur. Puis, tu sais, quand c'est riche, on dirait que justement, ça nous rend encore plus confortables, puis ça nous fait vivre des moments encore plus significatifs. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, là, l'analogie gros bon sens, puis donner du sens. Là. Moi, ça vient me chercher, puis j'espère que vous aussi, là, qui nous entendez, là, ça a venu faire résonner une petite corde. Ben, excellent. Fait que dans le fond, il y a toujours une question là, de quoi parler, quoi prioriser. Donc, il y a toujours beaucoup de contenu. Aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de vous parler plus des rituels que des routines parce que je voulais on aura encore juste une rencontre. Donc, je voulais vraiment parler des rituels. Donc, on va parler des rituels que j'appelle des petites vites, des longues lampes. Et donc, c'est deux sortes de rituels qui sont vraiment là pour être des rituels. Mais on va aussi parler aujourd'hui, à la fin de la rencontre, comme j'ai dit plus tard, comment est-ce qu'on peut ritualiser un moment. Ben, Kathleen, c'est correct, on comprend. On comprend très bien les affres de la technologie. La technologie, oui, c'est ça, on comprend plus que d'autres peut-être aujourd'hui. Donc, c'est ça, donc on va prendre quand même un temps aujourd'hui là, de parler de comment, quand on a une routine difficile ou une étape difficile, là, comment est-ce qu'on peut ritualiser certaines choses pour aider le quotidien de tout le monde. Mais là, tu as parlé des petites vites. Là, il va falloir que tu me mettes ça en contexte parce qu'on a une petite vite. Ben oui! Il doit y avoir un double temps, ça. De rituels familiaux, donc parents-enfants. Donc, c'est vraiment juste pour une petite analogie pour parler que c'est comme des petites idées qu'on a en main pour pouvoir intégrer n'importe quand rapidement. Donc, c'est pas à un moment précis, c'est pas dans un contexte précis. Puis là, j'avais vraiment hâte de vous parler parce que je me suis mis au défi. Donc, il y a une semaine, j'ai pensé à 4 petites choses qui me donnent du bonheur quand j'y pense, que je fais en lien avec mes enfants, puis que je sais qui aident à créer la connexion. Puis je me suis engagée à tous les jours, jusqu'à hier. Là. Mais aujourd'hui, j'ai même commencé parce que c'est comme rendu intégré, à les intégrer puis explorer comment les intégrer au quotidien. C'est des choses très personnels à ma famille. Fait que mon but, c'est pas de vous donner une recette, mais j'aimerais ça vous en parler de un truc, une des petites vites que j'ai essayé parce qu'il y a eu vraiment une belle évolution. Donc, mon fils de 7 ans aime beaucoup quand je lui gratte le dos. À la base, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup pour l'aider à s'endormir, mais là, il s'endort tout seul, que je le faisais quand je le collais, mais là, on se colle moins clairement ou des fois c'est moins accessible, donc je pense moins à gratter le dos. Puis dernièrement, je lisais les histoires du soir, puis j'avais tendance à alterner, de tenir un livre, puis d'alterner en gratter le dos d'un enfant ou de l'autre. Mais là, lui, il a appris à lire, fait qu'il faut que je tienne le livre puis que je pointe les mots du doigt, fait que ça l'a comme un peu disparu. Puis là, je me suis dit, ça serait le fun de le réintégrer, il me semble que c'était significatif. Puis je me suis dit, OK, bon, ben, je vais voir. Fait que là, dans les premiers jours, au matin, je me prenais le temps de lui gratter le dos. Une soirée, je partais faire un cours d'art martial. Je lui ai pris le temps de lui gratter le dos dans nos câlins, puis il a vraiment aimé ça. Puis là, il est arrivé une soirée où est-ce que c'était la première fois de sa vie où est-ce qu'il arrivait avec un livre de l'école, puis il avait le goût de le lire tout seul. Fait que là, je me dis, à gros bon sens, je gagne du temps, j'ai pas besoin d'être avec lui. Fait que je vais aller ranger ma cuisine. Mais là, je me dis, non, il me semble qu'il manque du sens à ce moment-là, tu sais. Ben là, j'étais allée voir. Non, il voulait pas que je lise avec lui. C'est correct. Je dis, ben là, est-ce que je peux lire à côté de toi puis te gratter le dos? Puis là, il s'est comme désengagé de son livre. Il a pris son livre, il s'est installé sur le ventre sur le sofa puis il a attendu que je lise. Fait que là, on a passé quelques minutes parce que je grattais le dos. Puis le lendemain, ou en fait le surlendemain, parce qu'on alterne maman-papa, bref, la première chose qu'il a fait quand c'était de prendre la lecture, il a pris son livre, il s'est mis à plat ventre sur le sofa, puis il a dit « Maman, viens me gratter le dos ». OK, donc répétition d'un petit moment agréable. Là. Oui, puis c'est intéressant parce que moi, dans le fond, mon but à la base des petites vites, c'est pas nécessairement de dire, tu sais, mon but, c'est de dire, ça n'a pas besoin d'être toujours au même moment. Mais là, ça s'est comme installé naturellement. Fait que c'est facile, j'ai plus besoin d'y penser. Il sait que c'est une opportunité. Si ça arrive pas, c'est pas grave, je peux utiliser ma petite vite à un autre moment. Puis là, c'est super cocasse parce que ce matin, il vient me porter mon café. Puis, je dis, mon fils de café, oui. Son rituel à lui? Ben, écoute, mes enfants, là, c'est vraiment cute, ce rituel familial, là, ils viennent me porter mon café quand ils ont de l'aide juste pour l'installer. Puis là, ils se mettent à genoux puis ils me donnent mon café
en chevalier. Fait que ça fait vraiment c'est un petit rituel qu'on a, mais ça l'alterne, c'est pas tous les jours. Encore une fois, peut-être Une autre quelque petite chose de vite. plus vite. Oui, c'est ça, vraiment. Puis c'est correct, on l'apprécie quand ça passe. Ça pas, tu sais, je veux pas mettre de pression pour dire, ben là, il faut que vous m'emmenez mon café à tous les jours. Puis là, je voulais lui donner un bisou, puis il a dit non. Je dis, ah, est-ce que t'aimerais ça que je te gratte le dos? Il s'est tout de suite retourné, puis s'est penché. Fait que c'était vraiment quelque chose de significatif, puis j'ai été capable de me connecter à lui d'une étape de plus que j'aurais pas pu sinon. C'était pas nécessaire à ce moment-là, mais ce que je vous encourage, c'est de penser à ces choses-là qui font du bien, puis de les utiliser, puis de les essayer comme opportunité pour voir qu'est-ce qui s'installe, parce que à petite échelle, ça peut avoir l'air inutile, mais ça fait tellement de sens pour chacun, ça crée tellement un lien plus fort, plus significatif, puis ça peut aider la gestion, la connexion, puis cette capacité à se reconnecter dans les moments plus difficiles de la journée Oui, plus ben tard. oui. Puis tu sais, en même temps, on le sait que les choses agréables aident au niveau de la gestion du stress. Puis le stress, des fois, pour certains, là, c'est très difficile de voir qu'il y a une accumulation qui Oh, wow, ok, putain, c'est bien dit, oui. oui. Puis là, quand on utilise les petites vites comme ça, sans aucune autre intention que d'être dans le plaisir, dans le fond, c'est qu'on s'assure tout au long de la journée de rester confortable, de rester bien dans notre corps, dans notre cœur. Fait qu'on fait comme, moi, je pense que ça doit aussi contribuer, pas juste à la connexion parent-enfant, mais Ouais, aussi à ouais, tout l'état de stress, de surcharge. Ça doit aider à baisser un peu là, le bidon qui se remplit. ouais. Ouais, tout à fait. Tu sais, là, ça m'a pas, tu sais, l'idée que j'aimais dire de petite vite, c'est que oui, il peut en avoir des plus longues, puis tu sais, empêchez-vous pas de faire quelque chose, mais c'est qu'on peut juste observer-vous au quotidien, puis penser à ces petites choses-là, puis ayez-les sous la main. Moi, je me suis mis comme un défi, j'en ai pris 4, mais peut-être que c'est ça aussi que vous pourriez faire. Prenez-en un, puis mettez-vous au défi de le mettre à tous les jours, puis de l'explorer sans aucune attente, juste pour le plaisir, puis voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui émerge. Puis on sait aussi que quand on se pratique dans des moments faciles à utiliser des petites vites, Ah quand oui. on en a vraiment besoin, Oh ça oui! devient bien plus Oh, efficace, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a un gros avantage à essayer de s'insérer des petits rituels comme ça. Puis j'aime vraiment l'idée de la petite bite, là, parce que, tu sais, on le sait, une petite bite, c'est quand même quelque chose qui est associé à quelque chose d'agréable, tu sais. Hein, je n'irai pas plus loin que là. mais, mais effectivement, tu sais, de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire rapidement d'agréable. Puis là, on se pratique comme ça. Donc, ça a des bénéfices à la fois pour améliorer le bien-être, mais aussi c'est que ça devient plus efficace si on veut reprendre cette stratégie-là quand on en a vraiment besoin pour apaiser le climat ou apaiser l'enfant. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, là, j'en ai parlé de celle-là, mais c'est pas parce que c'est celle-là. Il y a d'autres choses que c'est des mots qu'on se dit, une façon d'appeler son enfant. Il y a d'autres choses, c'est des regards. Il y a des Mm. autres choses, fait que ça peut être, on peut avoir même se développer une boîte à outils où est-ce que quand je suis plus proche de mon enfant, quand mon enfant m'entend, quand mon enfant me regarde, donc avoir différentes boîtes, différents outils pour être capable de plus manier. Puis j'aime vraiment tes Puis, réflexions, puis Catherine. j'ai une autre réflexion qui me vient, c'est que je trouve aussi que des fois, quand on cherche des stratégies, on cherche. T'sais, on se met à creuser, puis on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Mais je trouve que dans la notion de petite bête, il y a comme un synonyme de simplicité aussi. Puis c'est vrai, Ouais. il faut aller là-dedans, dans la spontanéité, la simplicité. Puis on n'est pas toujours obligé d'avoir une boîte d'objets sensoriels à sortir, puis un ballon thérapeutique, puis Ouais. un protocole de pression, d'insérer ces petits moments-là. Je pense que ça devient beaucoup plus riche et bénéfique parce puis en termes de surcharge aussi là, c'est bien plus facile de dire quand on voit notre enfant, oh salut mon petit bébé d'amour, si c'est ça son petit nom. Fait que, c'est bien plus facile de le dire comme ça en voyant notre enfant que de se dire ok là un petit peu faut que je pense que c'est ce que je vais faire. Fait je pense que c'est ça qui est significatif, c'est de penser aux toutes petites choses qui sont agréables puis de les insérer là, dans le quotidien. Ouais. Mm. Ouais, puis aussi, tu sais, le but des petites vites, c'est de trouver quelque chose qui est agréable pour les deux. Donc, des Mm. fois, il y a des stratégies. Ah oui, ça fait vraiment du bien à mon enfant quand je vais chercher le bac sensoriel ou quoi que ce soit. Fait, puis c'est correct, puis on peut trouver une façon de faciliter l'accès au bac sensoriel pour le rendre plus efficace. Mais des fois, là, quand c'est quelque chose qui fait du bien aux deux, c'est comme si on fait comme on se fait un massage mutuel, là, virtuellement ou ça. Puis là, on est prêt à explorer des nouvelles stratégies qui feront du bien à chacun de nous, mais peut-être qu'il y a certains trucs qui font plus du bien à un ou à l'autre. Mais là, au moins, on a un moment ensemble où est-ce on se fait du bien ensemble. Puis ça, je pense que c'est vraiment clé dans l'idée de rituel versus les routines. Ah, je trouve ça le fun. Mais là, t'en avais d'autres, là?
avais comme le contraire de la petite vite dans ta définition, là. Comment tu les appelais? Ouais, ben là, j'ai inventé ça pour faire contraire, pour contraster les longues lentes. Mais ça, c'est surtout pour parler des rituels familiaux qu'on a, par exemple, à chaque semaine ou à chaque mois, même à chaque année quand on fait le sapin, par exemple. Ça peut être des soirées cinéma, ça peut être des soirées jeux de société, ça peut être un pique-nique. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis, en général, là, avec les familles, quand je leur parle en rencontre ou entre amis, souvent, il y en a des rituels comme ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est peut-être de penser à ah, OK, ce rituel, il est intéressant. Comment je peux le rendre plus agréable pour moi? Parce que peut-être des fois, c'est des rituels qui nous mettent, tu sais, comme on s'en va vers les lutins coquins, là. Ben, peut-être, tu sais, ça semble être un rituel, mais des fois, c'est beaucoup de surcharge pour le parent. Fait que peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, moi, prendre mon café puis parler avec mon lutin le matin, tu sais, faire un petit clin d'œil à mon lutin le matin pour me faire du bien, tu sais. Mais ce que j'avais surtout le goût de parler, puis c'est en lien avec ça, c'est que si on veut installer quelque chose qui demande un peu plus d'énergie, un peu plus d'effort, mais ce qui est intéressant, c'est de dire pour que ça soit un rituel ou pour que ça soit plus efficace sur la co-régulation, l'idée, c'est pas juste qu'on soit tous là en même temps à faire la même affaire, c'est qu'on ait des regards complices, qu'on ait des câlins, qu'on fasse des réflexions ensemble, qu'on décide ensemble. Donc, on ait vraiment des moments de connexion ensemble. Puis ça, c'est ça qui rend que c'est des rituels plus riches puis qui favorisent la connexion. Pas que c'est pas correct de faire d'autres choses. Toute la vie, c'est une question de variété, mais si on veut vraiment miser sur les rituels pour avoir un effet bénéfique sur notre quotidien, mais dans ces moments-là, nous, on a une soirée jeux de société qu'on essaie d'installer les dimanches soirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on on a un bon moment le dimanche soir, mais la veille, on peut parler des jeux de société, le matin, on peut parler. Donc, il y a comme une anticipation positive. Donc, ça a un effet plus long que les petites vites. Puis après, le lendemain, on peut reparler, dire hey, moi, j'ai vraiment aimé ça, jouer à ce jeu-là, mais je me suis fait avoir au dernier tour. Puis, donc, on peut réutiliser ces moments-là. Donc, ils ont un effet. On met plus d'énergie, mais on peut le réinvestir sur une plus longue période que les petites vites. Donc, je trouve que c'est vraiment complémentaire. Ah, je trouve ça le fun. Puis des fois aussi, c'est dans la vie quotidienne. Tu sais, comme vous avez comme une soirée jeu, mais tu sais, nous, c'est notre souper du vendredi soir. Mais là, on commence à parler de qu'est-ce qu'on a envie de manger. Puis là, Ah oui, exact. il y en a un qui dit ah, moi, j'aurais le goût de faire ça. Ben, fais la liste d'épicerie. Puis, hey, on peut-tu rajouter ça? Fait que là, tu sais, ça devient un projet de famille. Mais c'est comme. Puis des fois, ça finit qu'on ne va même pas dans la salle à manger. Moi, j'ai un îlot sans banc. Fait qu'on finit autour de l'îlot, tout le monde debout, à se faire griller des panini. Comme pour le 5 à 7, Catherine. Ça, c'est des beaux rituels chez vous. Oui, c'est ça, le rituel du 5 à 7 du vendredi. Là, je le fais avec mes enfants. Puis ça devient comme un moment, je pense, qu'on va se rappeler plus tard. Vous rappelez-vous quand? Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme une façon de savoir est-ce que c'est quoi une longue langue. Ben, tu sais, je pense que c'est ce qu'on va se dire. Hey, vous rappelez-vous quand? Oui. Hein? Oui. Ça n'a pas besoin Oui. d'être grand-chose, là, tu sais, mais. Oui, puis peut-être aussi, c'est de se dire, tu sais, qu'est-ce qu'on va pouvoir se souvenir, mais que tous les souvenirs, tu sais, on va pas se souvenir d'un moment spécifique, on va se souvenir peut-être des 5 à 7, puis on va se souvenir des petits bouts, mais on va pas savoir si c'est toute la même journée. Mais oui, je pense que oui, puis tu sais, ce que je vais partager là, cette semaine, là, dans les prochains jours, c'est un petit document pour faire une rétrospective de 2022 pour aider à trouver, bon, c'est quoi qu'on aime écouter, c'est quoi qu'on aime jouer ensemble, c'est quoi qu'on aime manger, regarder ensemble dans la dernière année pour essayer de s'ancrer dans quelque chose de quotidien. Soit on peut le faire avec ou sans les enfants, mais ça va être un bel outil à réutiliser quand va vouloir instaurer certains rituels ou pouvoir améliorer certains rituels, par exemple. Oh, on aime ça, écouter de la musique. Bon, ben peut-être que pendant qu'on prépare notre repas du vendredi soir en famille, parce que tous tes enfants sont plus vieux, hey, ben, peut-être que je pourrais proposer qu'on mette un peu de musique. Donc, vous allez pouvoir piger dans cette rétrospective-là pour essayer de bonifier vos outils ou essayer de même avoir des idées de petites vites qui émergent dans vos discussions. Je ne sais pas si ça stimule la créativité là, des gens qui nous écoutent, mais moi, on dirait que spontanément, j'en ai plein d'idées. Puis c'est pas l'idée de m'asseoir avec le document à la table qui m'arrive en premier pour. Ah ouais, ça se peut, oui. Parce que je sais que
c'est trop cacophonique puis désorganiser la discussion. Fait que des fois, c'est juste d'en lancer un ou de faire comme un tableau avec les Ouais. réponses. Tu sais, moi, quand je fais des thérapies avec les enfants, puis quand je cherche des idées, j'ai toujours plein de post-it, puis j'écris, puis je sors toutes les idées, puis à un moment Ouais. donné, tu sais, ça fait comme ça Ouais. construit le contenu. Fait que, tu sais, je pense, on dirait que j'ai des idées comme ça qui viennent là, de comment utiliser la Ouais. rétrospective. Ouais, puis tu sais, un clin d'œil aussi que je peux dire, j'ai lu certaines choses, mais je l'ai pas concentré pour cet atelier. Puis là, peut-être je vais le reprendre, c'est le développement de l'autorégulation, parce que c'est ça qu'on souhaite en emmenant de la co-régulation, qui est vraiment le super aliment du développement de l'autorégulation. Mais elle se développe pas seulement dans la relation parent-enfant. Elle se développe aussi quand l'enfant nous observe comme adulte, quand l'enfant fait quelque chose avec son frère, sa sœur, quand on fait quand on a une dynamique de deux parents, un enfant. Donc, quand on est dans ces moments-là où est-ce qu'on essaie de faire émerger des rituels, là, on parle, dans l'atelier aujourd'hui, on parle beaucoup de choses, tu sais, qui sont très dyadiques. Mais tu sais, si un enfant va parler, il va dire, ah, moi, j'aime ça faire ça avec papa. Ben, on n'a pas besoin de dire, ah, ben, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour qu'on le fasse tout le monde ensemble et pas juste toi et papa. C'est correct qu'ils aient leur rituel puis leur moment. Fait que quand on fait émerger les choses, ben, ça peut être des rituels familiaux, mais ça peut être des rituels spécifiques à deux, à trois personnes ou même spécifiques à une personne en connexion avec un animal ou en connexion avec quelque chose qui est significatif pour lui, là. Oui, oui, c'est vrai, parce que, tu sais, juste nourrir son animal, il y a aussi quelque chose de très ritualisé là-dedans. Tu sais, on fait ça à un horaire précis, d'une façon précise. On demande souvent à l'animal de faire des comportements précis avant, mais même dans le quotidien, dans la routine, je pense que tu voulais nous amener peut-être des idées de ce côté-là, comment même dans la routine, ça peut être Ouais. ritualisé. Oui, ben c'est ça, on a parlé de rituels puis routines séparément, mais moi, en rencontre, là, quand je suis en accompagnement parental, puis je parle de rituels, c'est souvent pour ritualiser un moment de la routine. Puis j'ai un exemple spécifique, même deux exemples en lien avec l'alimentation, pas la médication qui sont super intéressants, dont un en lien avec le chien, que j'espère avoir le temps ben, en fait, je vais prioriser le partager celui-là, là, mais dans le fond, là, on peut prendre une étape ou une routine, puis penser à comment lui donner du sens par rapport à où est-ce qu'on le fait, par rapport à comment qu'on le fait, par rapport à qu'est-ce qu'on fait juste avant, par rapport à qu'est-ce qu'on fait juste après, par rapport à qui est présent. Donc, on peut essayer de trouver du sens, des moments de connexion pour ces étapes-là qui sont difficiles. Hmm. Un indice, c'est de penser au moment de séparation. Donc, on a le sommeil. Donc, on a eu ta présentation sur le sommeil. Il y a quand même quelque chose de très rituel dans lire, passer du temps ensemble, accompagner l'enfant. Donc, on est là-dedans. Mais les séparations aussi pour l'école, pour la garderie, offrir un rituel qui permet à l'enfant de se sentir assez confortable pour après être capable de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa zone de protection-là pour aller explorer le monde et apprendre. Donc, ça l'aide vraiment beaucoup à diminuer le stress pour être capable d'être dans une zone plus d'apprentissage optimale. Mais aussi, on peut le faire aux retrouvailles. Moi, ça arrive régulièrement après la garderie, après l'école et le matin. Veut pas, on le pense pas tout le temps, mais c'est une retrouvaille après une nuit de sommeil, de se reconnecter. Puis avant la routine du matin, là, des fois, ça l'aide vraiment d'avoir un petit coup de main rituel pour partir tout le bal de la journée. C'est vrai. Puis, tu sais, je me rappelle, j'avais une de mes filles qui trouvait ça difficile, justement, le réveil le matin. Puis, ça, on, on peut appeler ça une routine, on peut appeler ça un rituel, mais si ça fait du bien, moi, j'ai plus tendance à appeler ça un rituel. Mais, tu sais, c'était vraiment Exact, comme une approche progressive, tu sais, de exact. m'asseoir sur le lit d'abord, tu sais, sans toucher. Après ça, mettre une main sur elle sans Oui, parler. oui, Après oui, ça, c'est ça, bouger exact. ma main, tu sais, puis là, elle pouvait me dire où est-ce qu'elle voulait que je mette ma main, tu sais, pour commencer à la réveiller. Puis après ça, tranquillement, commencer à lui dire des choses, tu sais, qu'elle aime, tu sais, des petits mots gentils, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est vrai, il y a comme quelque chose, c'était le rituel du réveil. Et puis grâce à ça, après ça, je pouvais commencer à monter la toile, Oui, un pouce oui, à la fois, oui. tu sais, pour qu'elle puisse, dans le fond, émerger tout en étant dans un état agréable, là. Puis dis-moi, est-ce que c'est quelque chose qui était quand même agréable pour toi? Ben oui, c'est sûr, de savoir qu'on répond aux besoins de notre enfant, tu sais, mais il fallait que je prenne le temps. C'est sûr qu'on est deux parents, puis les autres enfants, ben, ils ne devaient pas demander le même niveau, tu sais, Oui, d'intensité. c'est ça, exact, Fait, exact. fait que j'étais dans des conditions où oui, je pouvais associer du plaisir à ça, tu sais. Fait que
Peut-être que dans un autre contexte, si je m'étais retrouvée toute seule puis que les deux autres niaisaient ou chicanaient, ça n'aurait pas été favorable. Mais dans le contexte où je l'ai fait, oui. Exact. Ouais. C'est ça. Tu sais, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de façon unique de le faire, puis de penser que oui, ça prend beaucoup de temps, mais si on sauve du temps tantôt sur la crise, ben peut-être qu'on est capable d'essayer d'explorer un rituel, puis de voir le résultat, puis peut-être qu'on va être content de ce temps-là. On le met sur la connexion, puis sur le bien-être versus à gérer. Entre autres, les exemples que j'avais sur la médication, je parlais avec un papa qui, on voulait, j'avais parlé de l'idée de ritualiser la prise de la médication le matin parce que c'était cacophonique, puis plus vite les trois membres de la famille qui devaient prendre la médication pour l'attention le prenaient, plus ça l'aidait rapidement le reste. Mais il y avait vraiment quelque chose, tu sais, un voulait pas le prendre, il y avait quand même, tu sais, des contraintes, fait que ça finissait que ça arrivait toujours tard. Puis il y avait quand même beaucoup de collisions dans les tâches, dans la journée, de commentaires et tout ça. Donc, on s'est dit, il me semble que ça serait le fun d'avoir quelque chose qui ritualise la prise de médication pour la rendre plus efficace. Donc, c'est là qu'on parle de ritualiser, parce que le but, c'était on a pris une tâche qui était difficile, la prise de médication, on veut qu'elle arrive. Donc, on l'a ritualisée, mais en la ritualisant, le but, c'était de la faciliter, mais aussi de voir si, en amenant la connexion entre ces membres de la famille-là, on pouvait aller chercher cette co-régulation-là qui faisait que le reste de la routine se passait bien. Puis le lien avec le chien, Catherine, c'est vraiment cute parce qu'on s'est dit, moi, l'idée que j'ai eue là, dans la rencontre, c'était vraiment une rencontre d'exploration. Fait que là, puis là, je disais, hey, ça serait-tu le fun que le chien arrive avec un petit collier puis les trois médicaments de chacun des trois membres de la famille? Puis le papa, ben finalement, ils n'ont pas pu parce que, dans le fond, les trois membres de la famille, c'était pas lui, il était pas impliqué, puis il était pas dans ce rituel-là. Tu sais, finalement, ils en ont discuté, puis c'était ça, là, qu'ils ont décidé. Puis, il voulait le faire au sous-sol, mais le chien n'a pas le droit d'aller au sous-sol. Fait que là, il m'a dit, je vais t'écrire si un jour, il change de place pour le rituel, puis on intègre le chien. Mais ça revient à l'idée de dire que il n'y a pas de recette, il n'y a pas de façon spécifique de le faire. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui est agréable pour tout le monde. Si on a un but précis, on peut dire, OK, oui, ça fait partie de notre routine, on veut s'organiser pour qu'on réussisse à atteindre au moins ce but-là, mais ça n'a pas besoin d'être juste dans le gros bon sens. Puis au bout du compte, il sauvait du temps parce qu'il y avait moins de chicanes, il y avait plus de collaboration, tout le reste de la routine du matin. Puis j'ai un autre exemple aussi super intéressant avec la médication que je pense pas que je vais avoir le temps de le dire, mais la médication, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant de ritualiser là, quand il y a une aversion. Mais tu sais, je disais les séparations, les retrouvailles, mais aussi quand il y a un moment difficile dans les routines, des fois l'hygiène, le bain, le brossage des dents, tout ce qui est peut-être plus soins personnels, soins corporels. Des fois, l'habillage est difficile. On peut essayer juste le fait de dire, OK, on place les morceaux. Des fois, ça, tu sais, peut-être que vous le faites déjà, puis il y a déjà un rituel. Fait que juste en prendre conscience, ben, on peut se dire, OK, mais là, je vais m'assurer d'encore plus l'intégrer avec intention pour que ça soit encore plus efficace. Oui, ouais. Parce que je pense que c'est ça la grande question. Tu sais. Tout ça, ça a l'air beau, là, je sais, là, tu sais, quand on le dit comme ça, puis qu'on partage nos idées, mais tu sais, c'est quand même de savoir on commence par où, tu sais, concrètement. Là, tu sais, quand des parents me consultent parce que finalement, là, c'est la routine du matin là, qui est difficile, puis qui voudrait baisser la pression, puis tu sais, il faut vraiment prendre le temps de décortiquer toute la routine. Tu sais, il faut être capable de se dire, mais c'est à quel endroit je peux aller intervenir, sur quoi je peux miser, qui va faire le changement, tu sais, en partant. Parce que des fois, tu sais, moi, j'en vois là, des enfants là, de 12 ans qui ne s'habillent pas encore tout seul, puis le parent, c'est pas ça l'objectif, là. L'objectif, c'est juste que, tu sais, si ça peut être agréable, là, moi, je peux continuer à l'aider, là, tu sais, on va... Puis effectivement, je pense que si on enlève la pression, ben, probablement que l'enfant va devenir plus disponible pour pouvoir passer à d'autres apprentissages. Mais je trouve que d'aller se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut ritualiser, puis qu'est-ce qu'on peut rendre agréable pour juste, tu sais, ça a des effets sur le stress. Tous les éléments qu'on vous donne depuis le début se collent ensemble, tu sais. Ouais. Ouais, puis je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une des étapes, c'est d'essayer de voir c'est quoi qui est important, c'est quoi, les étapes plus cruciales. Mais c'est aussi prendre le temps juste d'accepter de s'observer,
d'observer sa famille, de voir c'est quoi ces petits gestes qui font du bien, ou c'est quoi ces moments qu'on a l'impression que s'il y avait ce fil imaginaire ou cette toile de fil imaginaire qui pourrait être intéressant, mais l'idée des petites vites aussi est intéressante de commencer dès le début. Tu sais, oui, on a observé, mais on n'a pas besoin de penser, d'observer quand on le fait. Faites-le aussi souvent que vous avez spontanément le goût puis que c'est bien accueilli par l'enfant. Puis en soi, ça va vous faire pratiquer à l'utiliser. Fait que là, ça va vous faire réfléchir à comment vous pourriez l'intégrer peut-être pour ritualiser quelque chose. Puis l'enfant va vous montrer sa réceptivité jusqu'à quel point est-ce que le faire régulièrement, c'est quelque chose qui est apaisant ou pas. Tu sais, comme moi, mon fils, il a pas voulu que je lui donne un bisou, mais j'ai parlé de le gratter le dos, puis directement, il s'est placé. Puis c'est drôle parce que mon chum était en face de lui. Il dit, tu devrais lui voir la face. Puis après, mon fils s'est retourné, il dit, fait que dans le fond, Il était dans le plaisir. Mais la plupart t'as aussi petite vite, puis il y a des trucs qu'on peut enlever, puis il y a des trucs qu'on peut remettre, puis quand on s'assoit, puis on dit, OK, là, j'ai besoin de ritualiser cette étape-là, mais on peut aller prendre la petite boîte à petite vite, puis dire, oh, qu'est-ce que je pourrais utiliser spécifiquement pour ce moment-là? Ça n'a pas besoin d'inventer quelque chose à chaque fois, là. Fait que je pense que dans tout ça, ce qui est important, puis là, je vais m'adresser aux gens qui vont écouter la vidéo en rediffusion, parce qu'on a beaucoup de gens qui regardent en rediffusion. Fait que je pense que ce qui est vraiment important, c'est que dans tout ce qu'on a dit, que vous preniez maintenant ici le temps de réfléchir, tu sais, est-ce qu'il y a une information plus importante que les autres que vous aimeriez retenir? Puis ça, c'est important de faire ça parce que ça vous permet, c'est comme la première étape de votre mise en action. Tu sais, parce qu'on en a beaucoup d'informations, puis on en attrape un peu partout, mais c'est facile de juste la laisser passer, puis de pas rien mettre dans le fond, de rien intégrer parce qu'on en consomme beaucoup. Fait que de prendre le temps de réfléchir à, OK, attends, moi, ça me parle. Bien, ça, c'est votre première étape avant de commencer à faire une action puis à changer. Fait que je vous inviterai dans les commentaires à la suite du vidéo, si vous en avez le goût, de nous écrire qu'est-ce que ça a été l'information la plus importante. Pour les gens qui sont présents, si vous avez le goût de le faire aussi, vous pouvez. Donc, je vous laisse, pendant qu'on poursuit, nous indiquer, dans le fond, qu'est-ce qui a été l'information la plus significative pour vous, là, ce que vous avez aimé apprendre aujourd'hui. Oui, puis tu sais, Catherine, comme tu as dit, par où on commence? Ben, commencer où est-ce que spontanément vous avez le goût de commencer? Vaut mieux commencer puis s'ajuster que d'attendre d'avoir la solution parfaite ou d'avoir l'impression que tout est parfait. Le fait de s'engager puis d'initier, c'est ça qui va nous donner de l'information puis du jus. Puis c'est aussi ça qu'on fait en accompagnement en ergothérapie lors des rencontres, c'est que on va, oui, chercher des hypothèses de travail en travaillant avec deux expertises, donc les parents, l'ergothérapeute, puis on les met ensemble, puis on vous aime, on vous aide à peaufiner le champ des possibles en clarifiant un objectif puis en mettant un plan d'action. Mais l'idée, c'est de voir, OK, de l'essayer, de se mettre à l'action, de mettre les mains à la pâte, puis après de voir, OK, qu'est-ce que je veux améliorer, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Exact. Et puis, je pense que dans tout ça, tu sais, c'est important de diminuer aussi, tu sais, dans le fond, votre niveau d'attente. Allez-y dans la simplicité. Puis si vous trouvez que malgré tout ça, c'est difficile, tu sais, de savoir par où commencer, bien, on est là pour vous aider. Puis des fois, c'est peu de rencontres, c'est une ou deux, mais ça débloque. Tu sais, si vous sentez que la façon qu'on aborde les problématiques fonctionnelles vous parle, bien, vous savez qu'on est là pour pouvoir vous aider à analyser la partie de votre journée qui est difficile pour vous, pour pouvoir essayer de regarder puis de trouver avec vous comment vous pouvez amener le changement que vous voulez. Fait c'est notre mission, on est vraiment là pour vous aider. Puis quand on fait nos capsules comme ça, c'est pour pouvoir vous outiller le plus possible pour que vous puissiez commencer, mais n'hésitez pas si vous avez un besoin de vous sentir soutenu. Oui. Julie est là pour faire des rencontres de présentation gratuites. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet, laboussolefamiliale.com. Dans l'onglet jaune du haut, c'est marqué je prends mon rendez-vous gratuit. Donc, c'est très, très facile d'accès. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Julie, pour notre dernière minute? Écoute, je pense que je me lancerai pas parce que sinon je serais pas capable d'arrêter d'atteindre une minute. Mais moi, c'est un beau rituel pour moi d'avoir ces rencontres-là aux 2 semaines, de prendre le temps de structurer tu sais, puis c'est quelque chose d'apaisant, mais en même temps, ça m'amène vraiment beaucoup en termes de développement professionnel et personnel. Fait que ne pas sous-estimer le pouvoir des rituels
dans nos vies. Fait que juste en prendre conscience, c'est déjà une grosse étape, puis ça nous permet d'ajouter du sens à nos vies, de réaliser qu'est-ce qui fait du sens. Puis ça, c'est aussi quelque chose de très important en ergothérapie, là, d'aller vers les choses qui font du sens puis qui sont signifiantes. Fait que prenez le temps de vous observer puis de vous faire du bien. C'est un excellent mot de la fin, Julie. J'aimerais dire que si vous aimez notre approche, aidez-nous à nous faire connaître, partagez nos publications, partagez notre page Facebook, partagez nos vidéos. On retire beaucoup de plaisir à vous offrir ce contenu-là. Comme Julie dit, ça a beaucoup de sens pour nous. Donc, merci d'être là, puis merci de faire rayonner notre projet de diffusion de l'information. Alors, sur ce, je crois qu'on va pouvoir conclure. Merci à vous d'avoir été présente et de nous avoir regardés. Et on se dit à la prochaine. Bye!